Neuvième partie, initiation. Le Shir Tadili. Il y avait plusieurs mois que je n'avais revu Siselmi, l'ami de Gapsi, avec lequel nous avions convenu un pacte. Le premier d'entre nous qui découvrirait un shir tel que nous le désirions avertirait les autres. Un jour, après déjeuner, il frappa à ma porte et, refusant de s'asseoir, paraissant pressé, il me pria de me préparer. « Dépêchez-vous, dit-il. Je viens à vous pour honorer ma promesse et pour obéir aux ordres du shir qui est exactement celui que nous souhaitions. » Je lui ai parlé de vous et de notre pacte. Il m'a alors répondu « Va la chercher. Amène-la chez moi. Elle est en train d'entrer dans l'islam. » Cette révélation était si inattendue que je m'écriai étonnée. « C'est absolument vrai, mais comment le sait-il » Siselmi fit un geste vague de la main sans répondre et, me voyant prête à le suivre, sortit le premier. Le car de Mazagan allait partir. Nous eûmes juste le temps d'y prendre place. Pendant le trajet, je le questionnai sur le shir. Il m'apprit qu'il était âgé de 93 ans, aveugle, presque sourd, les jambes paralysées. Ce personnage exceptionnel était un des derniers shirs de la tariqa d'Al-Kawiya, et le nombre de ses disciples s'élevait à plusieurs centaines. Puis, Siselmi me présenta des excuses. Le shir l'avait réprimandé pour m'avoir interdit de réciter le dhikr, car, avait-il dit, ce dhikr spécial caractérise certaines personnes qui se l'approprient dès qu'ils l'entendent pour la première fois, le considérant comme leur bien propre. J'étais infiniment heureuse en écoutant parler Siselmi. J'allais enfin réaliser mon plus grand désir, celui de rencontrer un shir. Je n'espérais pas qu'il soit celui-là même auquel M. Lefroy avait refusé de me présenter. Il serait en effet très étonnant que, l'ayant cherché si longtemps à Fès et à Casablanca, ce soit lui-même qui m'appelle auprès de lui à Mazagan. Non, je ne pouvais l'espérer. Je m'abandonnais à une douce euphorie. Siselmi avait fermé les yeux, mais il ne s'était pas endormi. Il égrenait son chapelet entre ses doigts. Je me sentis peu à peu envahir par une surexcitation psychique et intellectuelle. La voix intérieure balbutiait au plus profond de mon être, sans parvenir à s'exprimer clairement, malgré tous mes efforts pour saisir et comprendre ce qu'elle voulait me dire. Cela finissait par m'énerver. Siselmi, ayant terminé son chapelet, s'en rendit compte et m'interrogea. Je lui répondis. « Je ressens depuis un moment le besoin de te communiquer une phrase dont le sens subtil est très difficile à saisir, et je ne puis trouver les mots qui conviennent. » L'ayant ainsi informé de ma perplexité, je me sentis immédiatement soulagée. Le reste du voyage se déroula dans un silence méditatif. Nous arrivâmes enfin à la maison du shir. Son fils aîné reconnut Siselmi qui nous conduisit à l'étage, dans la chambre de son père, et se retira. Le shir, seul, était assis sur un matelas adossé à des coussins, les jambes recouvertes jusqu'à la taille d'une légère couverture blanche. Vêtu d'une djellaba noire au capuchon rabattu sur son turban blanc, il avait le visage allongé, le teint clair, les traits réguliers. De sa personne, il émanait une expression de grande dignité. Dès que je le vis, une pulsion soudaine me précipita à ses pieds avec une exclamation de bonheur, déclenchant en moi les rires, les pleurs à la fois. Je le reconnaissais. De même que j'avais reconnu Gapsi, c'était le même esprit dans le secret de mon être qui répondait à mon appel, se manifestant sous des aspects différents en rapport avec mes états intérieurs. Siselmi semblait scandalisé par ma familiarité envers le shir. Peut-être ignorait-il qu'une politesse excessive établit des distances que l'amour franchit en un seul pas. La voix du shir retentit dans la maison avec une force étonnante. Il appelait Abd-al-Rahim, son petit-fils qui lui servait de secrétaire. Le jeune homme entra, prit place en face de nous sur le tapis, ouvrit un manuscrit arabe qu'il avait apporté.
tandis qu'il commençait à lire, je l'observais. C'était un adolescent au visage fin et intelligent. En le regardant, j'éprouvais un sentiment agréable et reposant. Pareil sentiment est ressenti après une longue marche, à contempler, assis au bord d'une rivière, l'eau couler sur les rochers. Je l'entendis lire des poèmes, sans en comprendre un seul mot, car si je connaissais suffisamment le dialecte marocain pour me faire comprendre, j'ignorais l'arabe classique. C'est à peine si j'avais appris quelques termes du vocabulaire soufi, glané au cours de mes lectures, surtout dans les œuvres de René Guénon. J'étais bercée par la voix du jeune homme quand, soudain, une phrase, rompant la douce monotonie, éclata à mes oreilles, me fit vibrer, trembler et crier à Siselmi en gesticulant et bégayant « Voilà, là, c'est ça, ce que je voulais dire en venant tout à l'heure dans le car. » Et je répétais en arabe « Wal fana fi hubbillah » que j'avais traduit en français mentalement car je l'avais parfaitement compris. Et cela voulait dire « et l'extinction dans l'amour pour Dieu ». Le cheikh avait donné l'ordre à Abdelrahim de se retirer. Siselmi se pencha vers le maître et lui chuchota dans le creux de l'oreille ce qui devait être une question car il semblait attendre une réponse. Le cheikh inclina la tête, les mains ouvertes vers son visage, et resta ainsi concentré profondément. Puis il prononça d'une voix retenue et pleine de componction un mot que j'entendis parfaitement et que je renfermais dans ma mémoire, sans le comprendre, comme un trésor dans un coffre-fort. Walaya. De retour vers Casablanca dans le car, Siselmi resta longtemps silencieux. Je n'osais l'interroger sur ce qui s'était passé. J'aurais aimé avoir quelques explications sur cette séance, mais Siselmi voyageait en même temps dans 2 mondes différents. S'il était présent physiquement, il était absent spirituellement. J'attendis qu'il revienne à lui. Il devina alors mon désir et se décida enfin à me déclarer. Le shir vous a fait passer un test à sa manière. Je compris que tout allait bien et n'insistai pas.